Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où l'on va voir les tendances énergétiques qui vous attendent au mois de septembre. Alors, on va faire ça en deux temps. Tout d'abord, dans un premier temps, on va utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et on va voir les messages principaux pour vous. Et ensuite, dans un second temps, on va aller s'intéresser aux trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous apporter leur message s'il y en a. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc vous ne pouvez pas être concerné à 100%. Parfois ça va résonner très fort en vous et parfois ça va pas du tout résonner, mais c'est tout à fait normal. Sachez que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez en demander une sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour choisir l'une des 5 formules proposées. Vous avez une formule par téléphone en direct avec moi où on va pouvoir aller plus en détail dans le traitement de vos questions, et vous avez 4 formules par mail où ça se fait à distance et je vous envoie un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage. Et enfin, si vous êtes stressé en ce moment, si vous avez une baisse de morale, si vous avez besoin de vous détendre, je vous suggère d'essayer mes méditations guidées. Donc ce sont des méditations que je propose sur ma chaîne YouTube qui s'écoutent au casque et c'est une expérience audio immersive. Le but ici est de vous apporter de la détente et de la sérénité le temps de cette méditation. Et ça fonctionne comme une aventure dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que je vais vous raconter une petite histoire, je vais vous plonger dans un petit scénario et grâce à votre imagination, vous allez pouvoir vous projeter dans les différentes scènes que j'ai préparées pour vous. J'ai rajouté quelques petits sons sympathiques pour vous aider à vous projeter et on va faire ensemble quelques exercices de respiration, etc. Ça dure une vingtaine de minutes et je vous garantis qu'à la fin, vous serez totalement détendu. Alors n'hésitez pas à le faire et à me mettre en commentaire sous la vidéo concernée vos retours d'expérience. Voilà les amis Verseaux, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Ok, allez, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Quelles sont les énergies pour le mois de septembre 2023? Hop, et on commence avec la cigogne. Bon, bah ça commence très bien. La cigogne, c'est une carte de renouvellement. Il y a une situation de votre vie qui va connaître un nouveau souffle. Et ça, c'est plutôt positif. Ça peut parler aussi de la maternité. Cette carte représente la figure maternelle. Donc il est possible... Ah oui, on a la maison, d'accord. Donc là, on a quelque chose de précis. Il est possible que ça parle également pour certains d'un projet de parentalité, etc. Pourquoi pas même une naissance. Hein, ça peut carrément être la naissance de quelque chose aussi. Mais on a la carte de la maison qui est sortie. Et maison plus cigogne, c'est déménagement. Donc là... Il y a des Verseaux qui sont concernés à la rentrée par un déménagement, c'est évident, ou en tout cas vous commencez à chercher un nouveau lieu de vie, puisque ici ça représente votre foyer actuel ou futur. Mais bon, la cigogne est vraiment placée juste à côté, vraiment je pense que ce message est destiné aux personnes qui recherchent un bien immobilier ou qui vont concrètement déménager, c'est évident. Ensuite on a ici la femme, donc... c'est une carte qui représente une femme importante dans votre vie, qui est proche de votre cœur. Donc ça peut être votre mère, votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, votre conjointe actuelle ou future. C'est quelqu'un qui est très important. Et on va avoir une information par rapport à cette personne. Je précise que la carte de la dame peut aussi représenter un homme qui dégage de la féminité. On est ici sur des énergies et non pas sur des choses matérielles ou physiques. Hop, donc une énergie plutôt féminine. Ah, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Donc la carte de la lettre ici, elle symbolise qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être un courrier écrit, ça peut être un mail, ça peut être un texto, voire éventuellement un appel téléphonique, mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc si vous étiez en attente, tant mieux, ça arrive, et ça peut parler aussi de recevoir des nouvelles de manière totalement imprévue. Donc c'est plutôt bon, c'est toujours une bonne surprise. Je reviens juste sur le binôme cigogne plus maison. On peut parler aussi d'un renouveau en ce qui concerne une situation liée à votre lieu de vie.
c'est pas forcément un déménagement, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un problème récurrent que vous connaissez avec votre habitation, un problème en lien avec un sinistre dans les assurances par exemple ou autre, mais en tous les cas vous allez avoir une situation qui va se renouveler en lien avec votre lieu de vie, je tenais à le préciser. Alors on continue pour les Verseaux, quelles sont les énergies en septembre 2023? Alors vous avez la carte des étoiles, très bonne carte en ce qui concerne l'avancée vers ses propres projets, les choses que l'on met en place, les espoirs que l'on a dans la vie. Sachez que les étoiles vous guident en fait. Elles agissent un peu comme un GPS et c'est toujours très bon de les avoir dans son tirage. Alors j'attends la carte suivante pour vous en dire plus. Hop. Et on a, waouh, on a le cavalier. Bon, vous avez un très très bon tirage, les Verseaux, qui commence super bien. Alors, le cavalier, c'est celui qui vient vous apporter une très bonne nouvelle. Donc ça, c'est une garantie, il n'y a même pas à tergiverser. C'est une carte qui est synonyme de bonne nouvelle. Donc voilà, il y a une bonne nouvelle qui va arriver en relation avec un projet, avec un espoir que vous avez, peut-être avec le fait de réaliser un rêve, voilà, ou de concrétiser quelque chose de très important dans votre vie. Les étoiles symbolisent donc à la fois les projets que l'on a, mais aussi le fait d'être guidé par l'univers lui-même, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer des signes, donc soit vos anges gardiens, soit l'univers, soit voilà, vos guides personnels, mais dans tous les cas, il faut que vous soyez alerte à tout ça parce qu'on va vous envoyer des signes à travers des chiffres, des mots, peut-être même des prémonitions, de l'intuition aussi, mais sachez que on va clairement chercher à vous guider ici, et dans l'un de vos projets, il y a une bonne nouvelle qui est en chemin et qui arrive au mois de septembre. Donc il y a vraiment ici l'idée d'un déblocage, puisque la réception de cette nouvelle va permettre d'avancer concrètement sur vos projets et vos buts à atteindre. Donc bravo, bravo, bravo les Verseaux, ça s'annonce plutôt bien déjà le mois de septembre. Alors, on a la carte de la montagne. Elle, en revanche, elle symbolise un blocage, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut être un événement imprévu, ça peut être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé et qui se manifeste, donc vous allez devoir trouver une solution pour contourner cette montagne. Et on a la carte de l'ours. Ok. Alors, la carte de l'ours va symboliser ici votre énergie, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très motivé, déterminé, impliqué dans vos affaires. Vous avez normalement une bonne santé financière aussi avec cette carte-là. Et c'est quelqu'un qui est très indépendant et très autonome. Donc vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui s'en sort très bien dans ses affaires, dans sa vie. Et vous allez être admiré aussi par les autres de par cette vitalité qui vous habite. Mais l'ours est très doué en affaires en général, sauf que là vous avez la montagne sur l'ours. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir qui va vous empêcher peut-être de conclure une bonne affaire, ou bien vous empêcher d'avancer parce que vous êtes très autonome, vous n'avez l'aide de personne ici pour vous aider, mais vous n'en avez pas besoin, hein, vous vous en sortez très bien, mais malgré tout vous allez faire face à une montagne. Donc sachez que la montagne, c'est temporaire, hein, c'est pas quelque chose qui vous bloque définitivement, puisque la montagne, soit vous l'escaladez, soit vous la contournez. Dans les deux cas, vous allez juste perdre un petit peu de temps par rapport à ce que vous aviez prévu, mais vous allez réussir à continuer votre chemin une fois qu'elle sera derrière vous. Donc, attendez-vous peut-être à avoir dans un des domaines de votre vie quelque chose qui vous empêche clairement d'avancer, mais qui sera que temporaire. Allez, deux dernières cartes et après on va aller voir les 3 décans du Verseau. Vous avez donc la carte de l'enfant, c'est une carte qui symbolise qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Vous serez en fait en septembre au début du commencement d'un nouveau cycle. Donc c'est une bonne nouvelle. Attention tout de même à ne pas être trop naïf. Vous savez, l'enfant c'est aussi un petit peu cette innocence face à tous les événements. On découvre les choses avec des yeux nouveaux, donc on a un peu cette naïveté qui peut nous caractériser. Mais attention parce que en étant un peu trop innocent et naïf, vous pourriez être victime de manipulation. Il y a des gens qui pourraient chercher à vous manipuler. Alors, on n'a pas la carte du serpent, hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste pour dire que quand on a un événement heureux et qui nous arrive et qui est nouveau, on l'accueille avec tellement de joie et de plaisir qu'on retrouve un petit peu cette âme d'enfant, on a l'émerveillement qui est là, mais en même temps, on a aussi cette naïveté, et il y a des gens qui peuvent repérer ça, donc attention. Mais sinon, l'enfant, c'est une carte très positive, ça peut aussi parler de vos enfants si vous en avez. On va voir la carte suivante. Quelle carte est associée à l'enfant, s'il vous plaît? Le renard. Alors, le renard, lui, il a détecté la fausseté de quelque chose.
Donc pour moi ici, associé à l'enfant, ça veut dire qu'il y a peut-être des promesses d'un nouveau départ qu'on va vous faire, mais qui seront pas forcément fidèles à la réalité. À l'inverse, ça pourrait être justement que vous allez prendre un nouveau départ sur quelque chose parce que vous aurez fait preuve d'analyse et de ruse. Le renard, il est là pour analyser les personnes, les événements, son environnement, et il analyse tellement bien les choses qu'il est capable de repérer ce qui ne va pas. Et c'est peut-être parce que vous allez réussir à bien analyser les événements et les personnes autour de vous que vous allez être sur la voie d'un nouveau départ. C'est tout à fait possible. Je pense que c'est peut-être grâce effectivement à son intelligence du renard que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de complètement neuf ici. C'est possible. C'est possible. Je suis obligée de vous donner plusieurs sens aux cartes parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. Ce n'est pas votre tirage à vous, c'est un tirage qui s'adresse aux personnes Verseau en solaire, lunaire et ascendant. Donc vous imaginez bien que ça correspond à beaucoup de monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, c'est le principal. Allez, on va aller voir avec les 3 décans, comme ça on aura déjà un peu plus de détails, avec donc l'oracle magie de la Terre et les dés de la divination. Donc, on commence avec vous, les Verseaux, premier décan. Quel est le message ou le conseil qui vous est adressé pour septembre 2023? Alors, pour vous, ce sera la carte de la pleine lune avec le message achèvement. C'est une carte vraiment bénéfique avec un très beau message. Donc, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche spirituelle suivante. Alors, la bonne nouvelle ici pour vous, les premiers décans du Verseau, c'est qu'on vous dit qu'en septembre 2023, vous allez concrétiser, achever, réussir une étape très importante pour vous. Ça peut être terminer un projet, ça peut être plein de choses. Il y a un accomplissement ici, c'est évident. Mais on vous dit aussi de respecter les moments de pause, les moments de repos avant de vous attaquer à vos prochains projets. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est cohérent avec le tirage précédent parce qu'on a vu qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait par rapport à des projets. Donc là, déjà, ça peut être la bonne nouvelle, c'est peut-être la dernière étape que vous attendiez pour terminer celui-ci. Donc félicitez-vous, profitez de l'instant présent. Voilà, c'est une victoire personnelle et franchement, il faut que vous en profitiez. C'est très bien de vouloir enchaîner sur d'autres projets derrière, mais en fait, cette carte vous rappelle que comme les cycles de la lune, eh bien voilà, il y a le quart de lune, le premier quart, le dernier quart, etc. et la pleine lune. Il faut respecter en fait ces différents cycles. Donc c'est un rappel de la nature pour vous dire que, comme les saisons, comme beaucoup de choses, quand vous avez atteint l'apogée de quelque chose, quand vous avez terminé une étape très importante de votre vie, eh bien prenez le temps de fêter cet événement, prenez le temps aussi d'être un petit peu dans... pas dans l'inaction, mais pas forcément de retourner tout de suite dans l'élaboration d'un nouveau projet. Prenez le temps de vivre tout simplement et respectez un petit peu les cycles naturels. Alors, on va aller voir avec les dés si on a plus de détails pour vous, les premiers décans du Verseau. Alors, vous avez le dé du passé, la serrure, l'œil fermé, et c'est tout. Ah non, et le dé stop. Ok, alors je vous les affiche également. Donc on nous dit ici que certains d'entre vous, les Verseaux premiers décans, vous avez un problème en lien avec le passé qui n'est pas résolu à ce jour. Je pense que vous devez être en paix avec un événement que vous avez vécu, peut-être une blessure émotionnelle ou bien que peut-être un état nostalgique, que vous êtes souvent dans cet état-là, mélancolique, nostalgique, vous repensez à votre passé avec beaucoup d'émotions et il y a quelque chose qui indique ici que le passé est peut-être un peu trop présent dans votre esprit aujourd'hui. Donc vous devez être en paix avec celui-ci parce qu'on ne peut pas retourner dans le passé déjà. Et il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Bon, on a vu qu'il y a de l'avancée concrète, hein, quoi qu'il arrive, en tout cas dans un domaine. Mais il y a quelque chose qui n'est comme une blessure qui ne s'est pas refermée. Il faut que vous trouviez une solution par rapport à ce passé douloureux, les premiers décans. Vous avez également l'œil fermé et le dé stop. Et ici, cette combinaison de dés, elle est intéressante parce que ça veut dire que vous ne voyez pas que vous avez pris une fausse route récemment.
Le dé-stop, il est là pour vous dire arrête-toi, ne continue pas le chemin sur lequel tu es parce que ce n'est pas celui qui t'est destiné. Tu t'es trompé de route. Il faut que vous preniez conscience de votre erreur pour que vous puissiez vous replacer correctement sur le bon chemin. Mais apparemment, vous ne voyez pas, puisque l'œil est fermé, vous ne voyez pas là où vous avez fauté. On ne parle pas d'une faute grave, on parle juste d'une erreur de jugement, on parle d'une erreur de choix. Vous avez fait un choix, ce choix vous a mis dans une mauvaise direction, et pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte. Alors, si au mois de septembre, vous ne voyez pas votre erreur, peut-être que vers la fin du mois ou début octobre, vous allez commencer à prendre conscience de celle-ci. On peut en prendre conscience quand on réalise en fait que les choses que l'on essaye de mettre en place malgré nos efforts et notre énergie et le temps qu'on y consacre, et bien malgré tout ça, ça ne prend pas. Et si ça fonctionne pas, alors qu'on insiste et ça prend toujours pas, bah c'est que vous n'êtes pas là où il faut être, tout simplement. Donc essayez de réfléchir à ça. C'est vrai que c'est assez contradictoire par rapport au message précédent où on a dit que vous allez réussir quelque chose, que vous êtes vraiment sur la bonne voie, etc. Mais je pense qu'ici on parle d'un domaine différent. Donc il y a des domaines sur lesquels vous étiez sur la bonne voie, il y a d'autres sur lesquels ça ne fonctionne pas. Et ceux-là, il faut que vous réfléchissiez un petit peu à ce qui ne fonctionne pas pour changer de voie, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les premiers décans du Verseau sur septembre. J'espère que ce tirage vous a parlé. Bravo déjà, parce qu'on voit que c'est un mois d'accomplissement, où il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des liens qui vont se resserrer, il y a de la nouveauté aussi en chemin, et vous avez en plus l'ours qui vous prête cette belle aura de quelqu'un de déterminé et d'indépendant. Donc ça veut dire qu'il y aura de belles avancées pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite un très beau mois de septembre et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. On enchaîne avec le deuxième décan maintenant. Alors, Verseau, deuxième décan pour septembre 2023. Hop, vous avez la carte des cristaux, dont le message est concentration. Hop, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, il faut que vous soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra aussi à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez bien les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors ici on nous dit que vous êtes les deuxièmes décans au mois de septembre très peut-être dissipés avec une tendance à la déconcentration. Peut-être que quand vous travaillez sur un projet, vous faites des pauses très régulièrement parce que vous n'arrivez pas à rester focalisé longtemps sur la même chose. Donc ici, on vous demande de faire un effort de concentration avec la garantie que si vous y arrivez, eh bien vous allez débloquer des récompenses, vous allez accomplir des choses parce que la concentration, ça paye tout simplement. Donc ici, on vous dit qu'il y a de vraies possibilités qui s'offrent à vous, mais il faut aussi chasser les distractions inutiles pour y arriver. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message supplémentaire pour vous. Donc deuxième décan du Verseau, septembre. Alors vous n'avez eu que 2 dés, le dé du passé et les flèches qui se rapprochent. Alors ici on a 2 messages. Alors déjà le passé signifie que vous avez un problème avec votre passé, enfin vous avez quelque chose à résoudre en lien avec celui-ci. Il peut s'agir d'une blessure émotionnelle qui n'est pas encore refermée et qui est toujours présente dans votre tête aujourd'hui, mais un peu trop. Et c'est pour ça que vous devez prendre conscience que le passé doit être laissé derrière vous. Certes, parfois on est nostalgique, on repense avec mélancolie à des événements que l'on a vécus et qu'on aimerait bien revivre, mais là on parle peut-être aussi d'une blessure physique, psychologique, émotionnelle qu'il faut refermer. Donc vous devez faire un travail dessus pour vous aider à mieux vivre l'instant présent et à être plus concentré, comme le message des cristaux ici, dans ce que vous avez à faire aujourd'hui pour préparer votre avenir. Ensuite, on a le dé avec les flèches qui se rapprochent. Alors pour moi, ça peut signifier que vous allez vous rapprocher d'une personne. Il y a des liens qui peuvent se recréer. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Vous allez peut-être découvrir des points communs avec celle-ci. Et ça peut donner lieu à un lien d'amitié
voire plus, ça peut être aussi du sentimental. Alors moi je fais le lien ici avec la dame et la lettre, hein. On a vu que vous allez avoir des nouvelles d'une personne proche de votre cœur, donc il y a peut-être un rapprochement géographique ou physique ici avec cette personne. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un événement qui est en chemin vers vous et qui va arriver très prochainement, puisqu'on a ici l'idée d'une courte durée. Donc ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a des choses qui vont se débloquer hein, pour vous. Hein. Vous avez tout votre tirage, je le répète constamment, il y a des réussites, voilà, il y a de la chance, on va vous guider, on va vous apporter des éléments, vous avez une clarté de vision pour voir les choses, et tout ça va faire en sorte que, avec un effort de concentration, je le répète, mais vous allez vraiment pouvoir aboutir à quelque chose de très important, un peu comme le premier décan, hein, qui est le message achèvement, et qui consiste justement à réussir à accomplir quelque chose d'important. Voilà pour vous les deuxièmes décomptes du Verseau, j'espère que ce tirage a résonné en vous, et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que les messages ici ne vous étaient pas destinés, ça peut arriver aussi. Dans tous les cas, vous pouvez aller voir la vidéo d'autres signes ascendants pour un complément d'information, et vous pouvez, si vous le souhaitez, pour avoir quelque chose de plus personnel et précis, me consulter en allant sur mon site, dans l'adresse et sous la description de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que vous allez passer un très beau mois de septembre, et je vous retrouve très vite pour les futures vidéos. Ciao! On termine avec le troisième décan des Verseaux. Hop, quel est le message pour vous sur septembre 2023? Vous avez eu la carte de l'arc-en-ciel, très jolie carte avec le message bénédiction. Alors là, on a vraiment un excellent tirage pour vous. Je vous lis votre message. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Ce processus d'évolution perpétuelle de la vie est en soi un bienfait, l'opportunité d'exister en tant qu'être humain sur Terre. Cette planète est un jardin merveilleux, même si cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Donc bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Alors, on a un très beau message ici, pour vous les troisièmes décomptes du Verseau. Vous voyez sur la carte, on voit un arc-en-ciel qui fait comme un pont, qui part d'un ciel un peu chargé et gris vers un ciel un peu plus clair et lumineux. Donc ça signifie que vous allez pouvoir progresser sur ce pont, et ça symbolise simplement le fait que vous allez avancer vers la lumière et que l'orage, effectivement, est derrière vous. Ensuite, on nous dit, et c'est très important, ce message, c'est la bénédiction, c'est-à-dire bénir les épreuves douloureuses que vous avez vécues dans le passé. Bénir dans le sens, les avoir acceptées avec le temps, parce que sur le moment, c'est sûr, une expérience douloureuse, on ne l'accepte pas, on est dans le déni, dans le rejet, dans le questionnement. Mais une fois qu'il y a du temps qui est passé, si vous replongez un petit peu dans l'analyse de ce que vous avez vécu, vous pourriez peut-être trouver des conséquences positives à cet événement. Parce que les épreuves dans la vie sont là pour nous apprendre des choses et nous faire grandir, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc ici, il est question de dire merci aux épreuves de la vie que l'on a vécues, qu'avec le recul, on accepte, ça fait partie de notre passé, mais ça a contribué à nous forger tel que l'on est aujourd'hui. Et par conséquent, remercier et exprimer sa gratitude, aussi bien pour les belles choses qui nous arrivent, mais aussi pour les épreuves que l'on a vécues, permet d'avancer beaucoup plus sereinement dans votre chemin spirituel, dans votre vie, et ça envoie aussi un message à l'univers, comme quoi vous êtes reconnaissant de faire l'expérience de cette vie sur Terre, tout simplement. Parce qu'on est là pour expérimenter la vie, on n'est pas là pour la vivre et se la couler douce, on est là pour vivre des choses. Donc parfois il y a des super moments à vivre, et parfois il y a des moments douloureux. On a tous nos fardeaux, on est tous en fait un livre différent avec différentes aventures. Et en fait, quand vous exprimez votre gratitude régulièrement pour ce que l'univers vous envoie et vous fait vivre, eh bien, l'univers, il reçoit votre réponse, il reçoit votre reconnaissance d'être en vie, et il vous enverra à nouveau encore plus de choses à vivre. Donc en fait, l'univers, il vous guide, il vous aide à faire des choix, il vous aide à vous mettre là où vous devez être par rapport à votre destinée, par rapport à vos envies, et il faut être reconnaissant pour tout cela. On va voir maintenant avec les dés de la divination, si on a un message additionnel pour vous, les troisièmes décans du Verseau en septembre.
Alors, vous n'avez eu qu'un seul dé et les deux autres décans l'ont eu également. C'est le dé du passé. Donc visiblement, les Verseaux, vous êtes habités par votre passé qui vous hante un petit peu trop aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous repensez régulièrement à un événement du passé. Alors soit par nostalgie, un événement du coup plutôt heureux, ou soit une blessure du passé qui est à ce jour toujours ouverte et qui n'est toujours pas guérie finalement. Donc dans les deux cas, il va falloir que vous soyez en paix avec votre passé. Que ce soit un événement heureux ou pas, sachez que c'est derrière vous et que ça n'a pas de raison d'être autant dans votre esprit aujourd'hui. Il faut absolument faire un travail sur votre perception du passé. Dites-vous que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le passé de demain. C'est-à-dire que maintenant, c'est le passé de votre futur, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc si vous fabriquez des souvenirs aujourd'hui, autant mettre votre énergie dans le fait de se faire de bons souvenirs aujourd'hui, parce que ça sera des souvenirs heureux pour plus tard. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à travailler un petit peu sur ce sujet-là. Le passé, c'est le passé. Vous avez la possibilité d'y repenser quand vous le voulez, mais surtout pas tous les jours, surtout pas aussi souvent que ça, parce que c'est un peu... ça vous ralentit finalement dans votre avancée, dans ce que vous devez accomplir aujourd'hui. Voilà le message sous-jacent du dé du passé, et j'espère qu'il vous a parlé. On a terminé votre tirage du mois de septembre, les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Et si vous souhaitez quelque chose de plus précis qui vous concerne vraiment, vous pouvez également aller sur mon site, dont le lien est en description, pour demander une guidance personnalisée. Je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre. Visiblement, il va se passer plein de choses positives. Alors profitez-en bien et on se retrouve très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!